Bonjour YouTube, c'est Trojitech, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau concept de vidéo où on va parler des 5 nouvelles technologiques de la semaine. Les grands titres vont être Seat qui lance sa gamme de scooters et de trottinettes électriques, Carrefour et Google qui s'unissent pour faire vos courses avec votre voix, l'application Stop Covid et ses débuts décevants, Orange condamné à 235 millions d'euros d'amende et Intel qui va s'associer avec les smartphones. Donc il faut savoir que Seat va lancer sa gamme de scooters et de trottinettes électriques. Pour le scooter, c'est un équivalent à 125 cm3 et pour la trottinette de Seat, on a une autonomie jusqu'à 65 km. On sait que la trottinette arrivera en France le mois prochain. Quant au scooter, il faudra attendre le mois d'octobre. Il faut savoir que le scooter a une autonomie annoncée de 125 km qui sera parfait pour vos trajets quotidiens. On sait que le Seat MO Scooter sera vendu aux alentours des 800 euros. Donc il s'attaque vraiment à un public large et ce qui est vraiment cool de leur part. Donc comme je l'ai dit précédemment, Carrefour et Google vont s'unir pour que vous puissiez faire vos courses avec votre Google Home que vous avez à la maison. Donc il faut savoir que le partenariat avait été signé en 2018 avec Carrefour et grâce à ça, vous pouvez faire vos courses, comme je l'ai dit juste avant, chez vous de façon totalement autonome. Donc cela marche sur smartphone, sur enceinte et sur écran connecté. Donc vous devez vous demander comment ça fonctionne. Tout simplement, ça cumule en fait la fonctionnalité de l'assistant Google plus l'application en ligne pour faire vos courses que Carrefour propose. Vous avez juste à indiquer ce que vous avez besoin comme des œufs ou tout un tas d'autres choses et le Google va l'ajouter à la liste automatiquement. Quelque chose de bien aussi, l'assistant va sélectionner automatiquement vos produits préférés. En plus, l'avantage c'est qu'une fois que vous avez fini, vous avez juste à dire c'est fait à votre assistant Google et tout cela va être magique car vous allez tout simplement vous associer avec votre compte Carrefour. Et une fois cela fait, il va se baser sur tous les articles que vous avez commandés le plus, qui va lui permettre lui après de pouvoir gérer votre commande. Si vous demandez des œufs de telle marque, il ressortira les mêmes œufs la fois d'après. Maintenant pour ce troisième article, l'application Stop Covid et ses débuts décevants. Uniquement 2% des Français ont activé cette application, ce qui est peu. On va voir pourquoi. Donc comme je l'ai dit, uniquement 1,4 million de Français ont activé cette application, ce qui est quand même peu. On va voir pourquoi aussi peu de personnes ont activé cette application. Il faut savoir que l'application Stop Covid récolte beaucoup de données et les Français sont assez réticents par rapport à ça, ce qui est tout à fait normal. Vous allez savoir en fait si vous avez été en contact avec une personne qui avait le Covid. Mais comment? En allant dans vos contacts, en allant tout ça, ils vont vous poser beaucoup de questions personnelles, tout ça, ce qui fait que beaucoup de personnes ont du mal à accepter ça, que je comprends tout à fait et ce que je conçois aussi parce que c'est quelque chose d'assez privé et c'est pour ça que beaucoup de personnes sont réticentes à l'idée de télécharger cette application. Le quatrième sujet de cette vidéo où nous allons parler de Orange qui a été condamné à 235 millions d'euros d'amende pour abus de position dominante aux Antilles. Donc c'est depuis 2006 que Bouygues Telecom avait lancé cette attaque contre Orange et elle a été condamnée par la Cour d'appel à Paris à 235 millions d'euros d'amende. Donc il faut savoir que Orange avait déjà été jugé en 2017 par le tribunal de Paris à une hauteur de 180 millions d'euros d'amende, mais il a réussi à se défendre, mais malheureusement maintenant il le paye très fort car ils ont réussi à trouver d'autres preuves. Et le dernier sujet de cette vidéo, Intel qui s'attaque à Qualcomm avec une puce pliable pour smartphone. Donc pour équiper tout ce qui va être ordinateur portable ou téléphone pliable, Intel a créé une toute nouvelle puce. Intel vient de lancer sa toute nouvelle plateforme Lakefield, intégrant SoC, une carte mère, un GPU et de la mémoire vive. Ce qui va permettre d'affiner le design et qui dispose en plus d'une consommation réduite. C'est tout bénef pour eux et on aura des téléphones de plus en plus puissants. Ça vient tout juste de se faire, c'est tout nouveau. On ne sait pas grand chose encore dessus. L'atout principal, c'est une consommation d'énergie minimale sans pour autant rogner sur la puissance. Vu sa toute petite taille, Lakefield va vraiment plus se diriger pour les futurs ordinateurs ultra portables. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette petite vidéo pour que le concept puisse prendre forme. C'était Trojitech pour vous parler des 5 nouvelles de la semaine.